Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. De quoi vous nous parlez, vous ? J'ai fait mes devoirs, je vous parle de la prochaine votation. L'initiative pour les multinationales responsables, donc j'ai reçu mon matériel de vote, enfin le tout ménage du Conseil fédéral. Non. Ils devraient imprimer les croix dans les cases déjà tant qu'ils y sont. Hein. Alors l'initiative est portée par des personnalités suisses, 2 prix Nobel, Michel Mayor, Jacques Dubochet, Yannick Marty, Ruth Dreyfus, Lolita Morena, Dominique Dumont, Jacques... moi aussi je me suis demandé ce que Lolita Morena venait faire là-dedans. Mais enfin... Pour une fois, les initiants ont des gros moyens pour leur campagne. Les milieux économiques paniquent. Oh purée, mais nos adversaires ont aussi des moyens financiers. Au secours, le combat est équilibré. On n'a pas l'habitude. Il y a même la nana d'économie suisse qui demande la transparence sur les fonds de campagne. Ça nous ferait presque rigoler si ça faisait pas 1000 ans que vous nous expliquez que ça sert à rien d'avouer qui finance la politique dans ce pays, enfin. J'ai regardé Infrarouge cette semaine pour essayer de comprendre. Infrarouge, maintenant, il chronomètre le temps de parole des intervenants. 15 minutes pour chaque camp, puis 38 minutes pour Alexis Favre. Non, mais Alexis Favre. J'ai regardé Infrarouge, alors il y avait l'attachée de presse des multinationales, Catherine Keller-Souter, je sais plus trop. Puis il y avait un conseiller national, Kamerzine, là, un tout frais à Berne. Lui, je crois qu'il auditionnait pour siéger dans des compagnies. Enfin, je sais pas. L'argument du gouvernement, c'est comme à chaque votation, ça va nuire à l'économie. On dirait une de ces poupées, quand tu lui appuies sur le ventre, elle dit toujours la même phrase. Hein. Oui, mais ça va nuire à l'économie. Vous êtes pour la justice pour les enfants? Oui, mais ça va nuire à l'économie. Oh, les multinationales vont quitter le pays. Oh, puis c'est quoi la mauvaise nouvelle? Il y a moins d'expats qui sont ici depuis 30 ans et parlent toujours pas un mot de la langue. Alors, bon. Faut arrêter de nous servir l'argument de la prospérité. Hein. On la sent pas, la prospérité. Hein. C'est pas comme si les multinationales partageaient. Hein. Je sais même pas s'ils payent des impôts. Moi, les multinationales, s'ils me filaient 100 plaques de temps en temps, mais je vote ce qu'ils veulent, quoi. Après, le gouvernement essaie de faire croire que l'initiative va nuire aux PME suisses. Ah bon? Déjà, c'est gentil de vous intéresser aux PME. Vous avez entendu parler du Covid-19? Ça va menacer les PME. Mais oui, parce que c'est bien connu. Toutes les PME suisses, ils ont des plantations à Djibouti et des mines en Afrique, mais bien sûr. On sait très bien quelles entreprises sont visées. Syngenta, comme logo, ils ont une pousse de fleurs. Souvent, quand ils ont un truc bucolique comme logo, faut se méfier. Hein. Eux, ils rapatrient en Suisse le fric d'un produit interdit en Suisse qui vendent aux paysans indiens. Quoi. Ça, ils se perdent pas là où il fait noir. Hein. Ça marche bien, votre engrais. Ouais, tu vas voir, ça va te faire pousser des doigts de pied supplémentaires. T'inquiète pas. Nestlé, leur logo, c'est une branche d'arbre avec des oisillons. Hein. C'est joli comme logo. Vous avez eu l'idée comment? Ouais, on a vu ça sur des arbres qu'on tronçonnait en Asie. Quoi. Les opposants, ils ont des arguments. Hein. Nous n'avons rien à nous reprocher, mais ça va inonder les tribunaux suisses. Faudrait savoir. Hein. C'est du néocolonialisme. La justice suisse n'a rien à faire en Afrique. Ah ouais? Puis Glencore, leurs métaux précieux, ils les ont trouvés où? À Schaffhouse? Jonas, je vous fais une devinette. En Zambie, il y a des mines de cobalt. Dans le canton de Zouk, il n'y a pas de mine de cobalt. Ni de rien du tout, d'ailleurs. Attends, là, je vous propose la question. Lequel de ces 2 endroits s'est le plus enrichi grâce au cobalt? Voilà. Glencore, quand ils ont invité Ignacio Cassis en visite guidée, il était sous hypnose, le gars, mais enfin, bref. Les opposants, ils ont aussi Isabelle Chevalet. Vous avez vu Isabelle Chevalet? Elle a fait une conférence de presse en costume traditionnel d'Afrique, là. Elle disait, je suis africaine de cœur. Elle a pété un plomb, elle se prend pour Johnny Clegg. Elle a dit, votre initiative, vous allez appauvrir l'Afrique. Ah ouais, bonne chance. Hein. Elle a pété un plomb, en même temps, c'est normal. Elle est écolo de droite. Le cerveau, il suit pas au bout d'un moment. Comme quand ton ordinateur, t'as cliqué sur trop de trucs, puis il reste bloqué en buffering, quoi. Elle a dit, on peut pas donner des leçons sur le travail des enfants parce qu'en Suisse, il y en a qui font le permis de tracteur à 14 ans. C'est ça ton argument béton, Isabelle. T'as tout misé là-dessus, c'est ta plaidoirie finale. Le permis de tracteur, excuse, quoi. Mais surmenée, la pauvre. La prochaine fois qu'elle va en Afrique, il faut qu'elle dise ça aux enfants qui bossent 15 heures par jour dans les mines. Oh, plaignez-vous pas, en Suisse, à 14 ans, ils passent le permis de tracteur. Bon, à Berne, ils proposent un contre-projet. C'est toujours un contre-projet. Hein. Ils foutent rien, puis après, on fait un contre-projet. T'as des contre-projets de vacances pour cet été? Le contre-projet. La majorité de droite sont prêts à adopter les normes de l'Union européenne. C'est dire à quel point ils sont désespérés. Hein. Contre-projet, c'est les compagnies, en fait, elles doivent imprimer un rapport annuel, mais elles mettent ce qu'elles veulent dedans, quoi. C'est comme si tu fais toi-même ton bulletin de scolaire. Oh, j'ai été un bon élève toute l'année. Enfin, c'est vrai. Bref, j'ai l'impression d'être Thomas Wiesel aujourd'hui. J'ai l'impression d'être Jean de Sigler, des truands. Ces gens sont des truands. Dieu sait que je suis pas de gauche, mais même l'UDC Valais-Roman, ils soutiennent l'initiative. C'est pas exactement des bisounours, l'UDC Valais-Roman, mais au moins, il y a une cohérence chez eux. Quand on demande aux Africains de pas tous débarquer chez nous, il faudrait d'abord arrêter d'aller se servir chez eux. Merci Nathanaël.